Ok. Le Shah Tova Mutzlachat, on est dans Daf Memhei de Zvachim et on commence ici à la Mishnah. D'accord. La Mishnah va faire un petit peu, premièrement, une comparaison entre des korbanot qui sont donnés par des goïms et les korbanot qui sont donnés par des juifs. Quelle est la différence, quelle est la conséquence entre eux? Et donc la Mishnah commence comme ça. Kol she'ov de kochavim, en chayim aleh mishum pigul, nota vetame. Qui veut dire que si tu as eu une mauvaise kavana pour un korban qui a été proposé par un goï, cette mauvaise kavana, donc de pigoul, pas au bon endroit, au bon moment, ne rend pas chayav karet. Celui qui va manger de cette viande-là, il n'est pas chayav karet. Notar, si le korban du goï est resté jusqu'au lendemain, tu n'es pas ouvert à Issour. Et si quelqu'un de tamé, kaviachol, il a mangé le korban, quelqu'un de tamé, il a mangé le korban, il n'est pas chayav, mishum ochel kodashim betuma, qui est chayav mitav vidé shaman. Même karet des fois même. Bah, shochet bachutz, celui qui est shochet bachutz, le korban d'un goy, patour. V'divrei Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, mechayev, dans les koché des nochim, comme celui des juifs. Pour Rabbi Yossi, il n'y a pas de différence dans notre approche entre koché des goyim et le kochim des kodashim des juifs dans les korban qu'on fait pour un goy, il fait par un goy, nous a été offert par un goy que par un korban qui a été offert par un juif. Jusqu'à là, la Mishnah. Tano Rabbanan, koché de kochavim lo neinim velo moalim. Là, on n'a pas le droit de. Il n'y a pas une sorte de Ana'a dessus. D'accord. On n'a pas le droit d'être Néna parce qu'ils viennent comme Korban Ola normal. Normalement, Velo Moali, mais si maintenant quelqu'un il les a utilisés, il n'est pas ouvert al din Me'ila. On n'a pas le droit de profiter, mais en plus, on n'a pas le droit du de Me'ila. Je vous pose aussi, qu'est-ce que c'est un Korban d'Angol? Non, un Korban d'un Oved Avodah Zara. Mais en réalité, il l'amène au Beth Amikdash. Il est Oved Avodah Zara, mais il veut remercier Dieu pour une raison quelconque. Et c'est un Korban Ola, Bederklan. Mais donc ça veut dire qu'à la base, l'intention est bonne et toutes les conséquences, c'est manger, tout ça, il n'y a pas de problème. Indépendamment du fait qu'il soit Oved Avodah Zara. Non, mais ça ne le disqualifie pas en réalité. Ça ne le disqualifie pas, mais c'est les gravités qu'on a d'un Korban d'un juif ne sont pas chez un Korban d'un goy. D'accord. Okay. Il n'y a pas cette même gravité. Qui veut dire que chez nous, il y a pigoul. Dans le Korban d'un goy, il n'y a pas de pigoul. Chez nous, qu'il faut faire la shrita dans la Hazara, Korban d'un goy, tu l'as fait en dehors de la Hazara, tu n'es pas tour. Ça ne veut pas dire que c'est Besséder, mais tu n'es pas tour. Pas tour à Valasso, mais tu n'es pas tour. Donc il n'y a ni Meïla en plus, et ni Sourana. D'un côté, il y a Issour de Hana, de Rabbanan, et en même temps, il n'y a pas d'Issour de Horita de Meïla là-dessus. Si tu as utilisé le Korban, si tu as fait une utilisation du Korban, tu n'as pas été Moël. Pour donner Korban Meïla, et ainsi de suite. Excusez-moi, quand vous parlez de pigoul, on parle du pigoul, mais le pigoul, on a dit que c'était Chotz Lizmano. Mais qui fait le korban? Le juif. Le Oved Avodah Zara, il amène un korban pour remercier Hachem. Le juif le fait, il pense à autre chose. Et le korban, il est quand même valable. Oui, mais ça, cette relation, elle est kshura au juif qui a fait la shrita. Donc ça déconnecte le fait qu'elle soit en Je comprends très bien ce que tu veux dire. De toute manière, le goy n'aurait pas pu sacrifier le korban parce qu'il n'est pas saoul d'être shochet d'un korban. Donc c'est obligatoirement le juif qui le fait. Mais quand le propriétaire du korban n'est pas juif, donc on apprendra ça des psukim, on fait quand on va trouver des psukim là-dessus, les conséquences de mauvaises pensées du juif n'ont pas d'interférence sur le kohen de korban du goy. D'accord. D'accord. Ça, c'est la svara de Rabbi Shimon. Attends, il y a Rabbi aussi, qui est cholé. Donc, en chayim ala mishum pigoul, notar et tamé, ve'en osim temura. Je ne peux pas dire ce korban à la place de celui-là. D'accord. Que les deux kaviachol sont kadosh. Et là, il reste chol. Ve'en mevim nesachim, et un goy, il va amener en tant que sacrifice du vin. Pas du vin qu'il doit amener avec un sacrifice normal, un zévar normal. Et là, tout simplement, il veut faire un don de vin. Les dons de vin d'un goy ne sont pas acceptés au Beth Amikdash. C'est-à-dire, si de nouveau, il ne peut pas amener du vin taref, c'est badaï, du vin naïnesser. Et là, il paye de l'argent pour qu'on émacrive du vin en son nom. Ah ouais. Ça, il ne peut pas le faire. Mais ils ont le droit d'amener des corbanotes en plus. Non, ils ont le droit de faire des corbanotes. Si veut faire korban shlamim, on n'a pas de korban khatat. Non. Donc un korban edaba, korban shlamim, un truc comme ça, ils peuvent le faire. Ils peuvent faire ça, mais pas le vin. Ça, ils peuvent le faire, mais le vin, on apprendra ça de psukim. Tout ça, ça apprend de psukim. D'accord. Aval, korbanam, ta'un nechasachim. Quand ils amènent un korban, ça, ils doivent amener du vin avec. Quand ils amènent un korban shlamim, il y a du vin avec. Mais qu'un korban de vin, il ne peut pas amener. Livré Rabbi Shimon. Par contre, Rabbi Yossi Omer, ani roe bekulam,
les Achmir. C'est quoi les Achmir? De leur donner le même statut qu'un Koché Israël. Chez Neymar Bahem, parce que c'est marqué dans le Korban, Ish Ish mi bet Israël, ou minager bi Israël, Asher yakrib korbano lechol nidrehem veli nidvotam, Asher yakrib l'Hashem le'ola. Et donc quand on les a mis ensemble, le Korban d'un Goy et le Korban d'un Israël, on les appelle ça Koché Hashem. Donc si on appelle ça Koché Hashem, ça veut dire qu'on leur a donné le même statut qu'à Israël. Ça c'est la svara de Rabbi Yossi. D'accord? Donc Machloket, Rabbi Shimon et Rabbi Yossi. Gemara dit, bah, mais Dvar Morim, qu'il n'y a pas un din de Koché Nochim, il ne rentre pas dans le din de Meila, de Koché Misbeach. D'Afka, les korbanot qui viennent à Geda Misbeach, de Koché Bedekabait. S'ils ont offert de l'argent pour les réparations du Bet Hamikdash, Moalim Bahem, si tu as utilisé leurs dons pour des choses qui ne sont pas pour le Bet Hamikdash, il y a un din de Meila. Donc Koché Bedekabait, rénovation du Bet Hamikdash, arrangement du Bet Hamikdash, là-dessus, effectivement, il y a Meila, même quand ça vient de l'argent d'Agoy. Après, on a dit Velo Nehenim, Velo Moalim. Dans leur korban, ni on a le droit d'en profiter, ni on a le droit, ni on est Moel. Chez l'on Nehenim, Maïno Midé Rabanan. C'est une takanat Rabanan qu'on n'a pas le droit de, Kavichol, profiter du korban d'Issurana. Parce qu'il n'y a pas d'Issurana Minatora là-dessus. Et là, une Issurata Minatora, c'est d'après quelque chose qui a un pigoul, qui a un notar, qui est tamé. Et donc, comme ils n'ont pas la même Gdusha qu'un korban Israël, c'est pour ça que c'est un Gmide Rabanan. Velo Moalim Bahem, ça c'est Dafka Minatora. Et d'où on apprend Minatora? Les gamins, mais il a Chet bin Trouma. Il y a une Gzera Shabbat qui a marqué Chet dans Trouma, dans les deux cas. Comment ça? Des Betrouma actifs dans le din de Trouma, il y a marqué le Passouk. Velo Yechalelu et Koché Bene Israël. Et Koché au pluriel, Bene Israël, Asher Yarimu Lachem. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que Dafka dans Trouma, tu as un din Israël, Velo Be'obde Kochavim. Donc, si on dit Koché Ben Israël, ça veut dire que le din de Meila existe, Dafka, dans Koché Ben Israël, Dafka pour un juif, il amène un korban, et pas un goy. Ça y est là? La Gemara continue à expliquer les dinim. Ve'en chayim alem mishum pigul notar ve'tameh. Maïta Maké a la raison. De'ate pigul avant minotar. Parce que de pigul, on a une Gzera Shabbat avant de notar. Marqué avant dans pigul. Il y a marqué avant dans notar, première Gzera Shabbat. Ve'ate notar chilul mituma. Et on a un din de notar, din de chilul mituma. Et dans Trouma, il y a marqué, parce que j'ai fait, première Gzera Shabbat, pigul, Trouma. Deuxième Gzera Shabbat, Trouma, notar, Touma. Et dans Touma, il y a marqué, d'accord, dans Chilat Kodashim de Trouma, il y a marqué, Vaïnazrou ben Israël, Vaïnazrou mi Koché ben Israël. Il doit faire attention de ne pas blasphémer, si on peut dire, ou de s'éloigner de Koché ben Israël, Velo Yechalil Hashem Kochi, Asher Haim Magdishim, Li Ani Hashem. Donc, Koché ben Israël, ça veut dire Dafka, des korbanot qui viennent des Juifs. Que Veinazero, que si tu es tamé, tu dois faire Nizero, tu dois t'éloigner d'eux. Machma que de un Voed Kochavim, non. Donc, Toum'a pour un Voed Kochavim, j'ai pas un problème. Ça veut dire que quelqu'un de tamé qui a touché un korban de Voed Kochavim, c'est Beseder. Et comme il y a une Gzera Shabbat entre Toum'a et Notar, et une Gzera Shabbat entre Notar et Pigoul, là on apprend que Pigoul, Notar et tamé existent dans l'Israël, mais n'existent pas dans le din des Ovdei Kochavim. C'est bon ce cas-là? On continue. Maintenant, ven osim tmoura. Et on ne peut pas, on avait dit, dire un korban keneged un autre pour un bet kochavim. Maïta Maké a raison. Dit kash tmoura les maaser behema. Il y a une Gzera Shabbat, une cache plutôt entre Trouma et maaser behema. Dans maaser behema, il y a marqué velo yamirenu, bimamer yamirenu, ari ovet mourato yeh kodesh lo yigael. Et dans tmoura, excusez-moi. Et dans maaser behema, il cache les maaser dagan et maaser behema. Non, Trouma de maaser, excusez-moi. Je reprends le pasuk le même, le mereno, bimamer mereno, utmoto yekodesh, ça s'en parle de maaser behema. Et de maaser behema, il y a un ekesh avec maaser dagan. Le maaser qu'on a donné au Gan. Au maaser dagan, il y a marqué qui est maaser bene Israël. Le maaser de bene Israël, ils ont fait ekesh. Comme dans le maaser dagan, c'est dafka des juifs, alors aussi la tmoura, c'est dafka avec des juifs. Le issour de faire tmoura, c'est dafka avec des juifs. Velo, des kochavim. Sur ce limoun-là, l'agma pose une question. Mais quelque chose dans les dîners kodashim, tout ce qui concerne les korbanot. Si on a fait un ekesh, on ne peut pas faire un ekesh avec un deuxième ekesh. On ne peut pas s'amuser à faire des transitivités de ekesh. Alors si je ne peux pas faire de transitivité de ekesh, comment c'est possible qu'on a voulu tout apprendre de notar, qui veut apprendre de pigoul, qui veut apprendre de toum'a, et d'autres qui veut apprendre de maaser?
Et là, qu'est-ce que répond la Gemara? Maaser Dagan, Chulin hu. Maaser Dagan, ça s'appelle pas Kodashim, ça s'appelle Chulin. Et alors? Anicha leman de Amar Batar Melamed al-Zinan. On va d'après le premier enseignement, la première source. La première source, c'est Dagan. Et Dagan, c'est Chulin. Alors, si la première source, elle est Chulin, c'est pas Kodashim. Alors, je peux faire après un Hekesh, d'un Hekesh par transitivité, et ça peut marcher. Si la source première, elle est Chol. D'accord? Donc, les mains de Amar, de Batar, Melamed, après celui qui enseigne, donc la source elle-même, ça marche. Et là, les mains de Amar, Batar, Lamed, Azinan. Mais d'après celui qui d'après celui qui apprend. Et celui qui apprend, c'est des Kodashim qu'on parle ici. Maïka Lememar, comment il va expliquer maintenant la possibilité de faire un Hekesh sur un Hekesh? Et là, à cause de cette couche-là, on explique les choses autrement. D'où on apprend que les Nochrim, les Goy et les Netmatou de Maaser Behema, ils ne vont pas Maaser Behema. De Maaser Behema Chova, Sheyesh la Kavua la Zmanu. Le Maaser Behema, c'est une obligation de le faire. She'en Kavua la, qui n'a pas de temps fixe. She'en Kavua la Zmanu, qui ne va pas fixer un temps particulier. Là, quand ça arrive, tu donnes le Maaser, tu donnes le Maaser. Chova, She'en Zman Kavua, Israël Maïtou. Un chova, quelque chose qui est obligé de donner, mais qui n'a pas de temps fixe, à Israël peut amener, Oved Kochavim Lomatou. Et donc, Israël n'est pas censé amener. Et donc, à ce moment-là, du fait qu'on a été Memaet, les Nochim de Maaser Behema, parce que Maaser Behema n'a pas de Zman Kavua, donc à ce moment-là, on ne peut pas faire de Hekesh. Alors, à ce moment-là, on peut apprendre le din de Tumura, qui n'est pas Noeg dans les korbanot de Nochim, mais din Maaser Behema. Pourquoi? Parce que Kilu Kaviachol, comme on a vu que Maaser Behema n'appartient pas au Goy, alors si le Maaser Behema n'appartient pas au Goy, on ne peut pas venir d'un Goy, alors à ce moment-là, je peux faire un seul Hekesh avec Trumat Maaser pour me dire, Maaser Behema, pour me dire que le Goy, s'il amène Maaser Behema, il n'est pas Mechouya. Donc, on a dit, il ne peut pas amener du vin. Tanou Rabanan. On a une Mishnah qui a marqué Kol Ezrach Yaseh Kacha et Tele Lakriv Ishel Reach Nechuach Lashem. Ezrach, pourquoi il a marqué le mot Ezrach? Ezrach Mevin Esachim. Un Ezrach, il amène, et bien d'accord, un Ezrach, ça fait allusion à un juif. Ezrach, c'est un citoyen, c'est un juif. Il a pas amené des Nesachim en tant que Nedava, en tant que Korban. Mais Obed Kochavim Mevin Esachim Ben Nedava. La Gemara demande, et donc pas un goy, puisqu'il a marqué le mot Ezrach. La Yachol. Lote olato touna nesachim. Alors peut-être si déjà il n'amène pas des nesachim à cause du passo que tu viens de m'amener là maintenant, s'il amène un korban, on n'amène pas les nesachim avec son korban. Or on a dit dans la Mishnah que s'il amène un zevach, il doit amener des nesachim. C'est rien quand il amène des nesachim en soi, bifnatzmo, qu'on n'est pas mekavel. Mais s'il amène un korban avec, quel il doit amener des nesachim. Mais peut-être tu vas déduire de ce passo que même avec les korbanot d'un goy, on ne peut pas donner des nesachim. Talmud Lomar. C'est pour ça que le passage qui nous dit après, Kacha Yase, la Shor Aechad. Du mot Kacha Yase, la Shor Aechad, pour nous apprendre que Dafka, le Chiyuv, qui vient avec des korban, ça, c'est un Chiyuv qui impose tout le monde, qui n'a pas de différence à faire entre un juif et un goy. Parce que Kacha, comme ça tu feras avec le Shor Aechad. Donc c'est obligé d'amener les Nesachim avec un Echad. Donc le goy, il est aussi obligé d'amener avec. Maintenant, on vient à Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit qu'il n'y a pas de différence à faire entre un juif et un goy. Rabbi Yossi, Omer, Roy, Ani, Bekulam, Lachmir. Tous les dinim de Koché Nochrim, je leur donne les mêmes chumrot que le Koché Israël. Ahmed Varim Amorim, Bekoché Misbeach. D'Afka, on a dit dans Koché Misbeach, je le mets le même statut. Aval, Bekoché Bedek Abayit, Yesh Meila, Af, Bekoché Nochrim. Mais dans Koché Misbeach, Koché Bedek Abayit, Koché Bedek Abayit, à ce moment-là, Kodesh Bedek Habayit, il y a un dit de Meila, même pour Rabbi Shimon a priori. Même pour Rabbi Shimon. Maïtama, quelle est la raison? Qu'à savoir, il pense qu'il gavra Meila, Chet Mitrouma. On a déjà dit pourquoi il n'y a pas de Meila pour un goy, parce qu'on a pris Chet de din de Trouma. Domia de Trouma, de Kadisha Kedushat Aguf. Et donc, si je fais l'Afkal, quel est le cas que Kaviachol n'y a pas de Meila? L'Afkal qui ressemble à Trouma. Et Trouma, c'est Kedushat Aguf. Avec Kedusha Bedek Habayit, c'est pas Kedusha Tagouf, c'est Kedusha Damim. Bedek Habayit, c'est l'argent que j'ai donné pour la rénovation. Donc la Kedusha, elle est dans l'argent, elle n'est pas sur l'objet lui-même. Alors à ce moment-là, on n'apprend pas de l'Axera Shabbat, donc ça ne rentre pas. Et le Kodesh, ça veut dire que le Kodesh Bedek Habayit d'un goy, Yesh Bo Meila. Ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de Meila dans Kodesh, il n'y a pas de Meila dans, ce qui était le din,
non. Il n'y a pas Meila dans les korbanot, voilà, dans les korbanot du Goy, parce qu'on a fait une Zerachava entre Meila et Trouma. Et comme la Trouma, elle vient que de Juifs, alors la Meila, elle doit venir que de Juifs. Mais comme la Trouma et la Meila, enfin la Trouma plus précisément, on parle d'un problème de Kdushat Agouf. Alors Dafka, dans l'idée de Kdushat Agouf, on fait une différence entre un Juif et un Goy. Il y a quelque chose qui n'est pas dans Kdushat Agouf, et un Kdushat de l'argent, en l'occurrence Bedek Habayit. Là-dessus, on ne fait pas de différence. Donc même le Goy, Kaviachol, on peut être moyen là-dessus. Après, on continue au niveau de la Mishnah. Des choses qui est encore de nouveau liées à la Machloket Rabbi Shimon et Rabbi Yossi. Tanou Rabanan. Dame d'un korban shenitma qui a été impurifié, Vezarko, et qui a été aspergé dans le Mizbeach, un Kohen. Si ça a été fait Beshogeg, Urtsa. Si ça a fait Beshogeg, le korban il est valable. Donc quelqu'un que Betaou, il a pris du sang d'un korban qui est devenu tamé et il l'a jeté sur le Mizbeach, Bediavad, Kacher. D'accord? Bemezid, s'il a fait ça exprès le Kohen, tamé. L'Urtsa, le korban il est pas sous. Knas. Et donc on ne peut pas manger la viande, il faut amener un nouveau korban, et ainsi de suite. Non, quelqu'un en parle de korban yachid. Dafka, si c'est un particulier qui a amené un korban. Avec le korban sibour, si ça a été donné par un public, ben beshogeg, ben bemezid, hurtsa. Et donc la viande, elle est permise d'être consommée. D'accord? Donc il y a de nouveau entre un sibour et un yachid. Ou be korban oved kochavim. Par contre, un korban d'un goy qui a amené, ben beshogeg, ben bemezid, hurtsa. Aussi bien si, si le Kohen, le sang a été nitma et le Kohen a jeté le sang sur le Mizbeach, aussi bien s'il a fait ça exprès, aussi bien s'il n'a pas fait exprès, le Korban, il n'a pas été mitkabel. C'est pour ce cas-là. Amro à Rabbanan Kameh de Rav Papa, quand ce din-là a été ramené devant Rav Papa, maintenant ils ont posé la question de Kemat comme qui ça va. Ce din-là, comment dire maintenant? Lo ke Rabbi Yossi. C'est pas comme la Mishnah de Rabbi Yossi. Pourquoi? Dit Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il m'a dit Rabbi Yossi? Ha'amar bekulam ani roe lachmir. Bekulam, je ne fais pas de différence, a priori, entre Kodesh Ben Israël et Kodesh de Akumim. Donc je ne fais pas de différence. La même chose, je fais Kodesh Ben Israël. Qu'est-ce qu'on dit Kodesh Ben Israël? Que si le sang il a été nitma, si j'ai fait Beshogeg Urtsa, si j'ai fait Bemezid lo Urtsa. Et si je dis c'est la même chose avec le Goy, donc s'il a fait Beshogeg Urtsa, s'il a fait Shelo Beshogeg, s'il a fait Bemezid lo Urtsa. Et pourtant, dans la Mishnah, il est marqué que pour un Goy, aussi bien Beshogeg que Bemezid lo Urtsa. Donc ça ne peut pas aller d'après Rabbi Yossi. D'accord? Pas aller d'après Rabbi Yossi. Alors, qu'est-ce que... Là, j'ai perdu la ligne. Amarlé, il lui a répondu Rav Papa, Afilou Temar Rabbi Yossi. C'est quoi? Tu peux l'expliquer d'après Rabbi Yossi. Shani Atam. Là-bas, c'est différent avec le sang qui est devenu tamé. D'un markras à cause du pasuk. Vaya al metzach Aaron venasa Aaron et avon akodashim. Le tzitz qu'il a le Aaron sur la tête, il vient faire pardonner de avon akodashim asher yakdishu, qu'ils ont sanctifié. Bnei Israël, lechol matnot koshem, vayal mitzrot tamid, leratson lahem lifnei Hashem, pour leur pardonner devant Akadosh Baruch Hu. Lahem, qui est Israël, velo oved kochavim. Donc ça veut dire quelqu'un qui a fait une erreur et qui a aspergé du sang tamé sur le Mizbeach. Pourquoi c'est mitratse? À cause du tzitz. Et c'est à cause du tzitz, dans le passage qui a marqué Dafka, lahem, ça veut dire Bnei Israël, et pas au goïm. Donc, c'est avec le tzitz ne peut pas être meratzé, un korban d'un goy dont le sang est devenu tamé et qui le Kohen a jeté sur le Mizbeach. Beshogeg ou bemezid, parce qu'on n'a pas le tzitz pour être mechaper. C'est bon ce cas-là? Alors, Amar les Rabouna Beret de Rabbi Nathan, les Rav Papa, il a matin, si c'est comme ça, comme tes paroles, parce qu'il y a marqué lahem, ça vient exclure l'objet kochavim. Alors, comment je fais avec le pasuk? Vaïnzaru mi kodesh ben Israël, velo yichalilu et shem kodeshi, asher hem magdishim. Asher hem, il y a marqué hem, d'accord? Hem, c'est comme la hem. Hem, donc ça veut dire hem, velo, objet kochavim. Et qu'a priori, rien que quand ça vient quand il y a une tomatagouf, quand le Kohen il est tamé, il n'a pas le droit de manger le korban, d'après le korban d'un juif. Mais machma que le korban d'un goy, il a le droit de manger d'après ta dracha à toi. Et pourtant pour Rabbi aussi, il faut être mahmir dans le korban d'un goy comme le korban d'un juif. Si je dois être mahmir dans le korban d'un goy comme un korban d'un juif, alors à ce moment-là, si le Kohen il est tamé, il n'a pas le droit de manger le korban d'un goy. Or d'après toi le pasuk, qu'est-ce qu'il a dit? Hem. Donc ça voudrait dire qu'il a le droit de manger le korban d'un goy. C'est pas possible. Donc à cause de cette couche-là, c'est clair la question, Moshe? Et là, à cause de cette question, et là, Maravashi, Amakra, à cause du pasuk, Ve'aya al mitzrot tamid, les ratson laem, les ratson. C'est quoi les ratson?
te faire pardonner. C'est Mitratse les Bala Korban. Ovde Kochavim, la Bnei Aratsanino. Ils ne sont pas Bnei Ritsoui parce que Akadosh Baruch Hu n'est jamais content d'eux. C'est-à-dire qu'on regarde les Goïms de façon générale. On regarde la majorité des Goïms, malheureusement, ils ne font pas Masakadosh Baruch Hu demande. Comme ils ne font pas Masakadosh Baruch Hu demande, donc il n'y a pas de Ritsoui sur les Goïms. Il n'y a pas de Ritsoui sur les Goïms, il n'y a pas une recherche de pouvoir accepter. Et donc, par conséquent, s'il doit le faire, il doit le faire comme il faut. Et si l'homme il est tamé, et tu l'as aspergé sur le misber, même Bémézi, aussi même Bémézi que le Shogeg, c'est pas soul. C'est bon ce que là? On arrive à la Mishnah. Il y a fait. La Mishnah. Dvarim. Shen chayvim aleh mishum pigul. Les choses qu'on n'est pas chayvim mishum pigul, chayvim aleh mishum nota. Si kaviachol, aussi bien Bémézi karet et Béshogeg khatat. Chayam mishum nota. Ça veut dire que si quelqu'un il les mange après la charzman, ou mishum tamé, et s'il les a mangé tamé, c'est aussi assaut. Bien qu'il n'y a pas un dit de pigoul, mais il y a quand même un dit de notar et un dit de tamé. Tamé, c'est quoi, hein, Aaron? C'est quelqu'un qui le mange, tamé, ou le korban, ou la personne. On ne sait pas encore lequel des deux on parle. D'accord? Chutz min adam, à l'exception du sang. Bien que le sang n'est pas censé le manger, mais à l'exception du sang, que là-bas il y a une différence à faire. Et la Gemara va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire. Rabbi Shimon. Comment ça se fait que notar c'est aussi grave que ça? Comment ça se fait que notar c'est aussi grave que ça? Carré. Non. Mais c'est là vanita classée, parce que si tu le brûles, c'est mieux de ne pas le manger que de le laisser. Non, il faut le brûler le lendemain matin. La matara, si tu le brûles le lendemain matin, mais t'as qu'un le lave. Si tu ne le brûles pas, à ce moment-là, tu es ouvert sur le lave. Rabbi Shimon, maintenant, Chutz min adam. Rabbi Shimon mechayev karet, bedavar shedarkan le'echol. Davka des choses qui sont non consommables. Ça veut dire sur le misbeach ou par la personne. Aval etzim, le bois, halevona, les gens de semoule particulière, ktoret, puisqu'ils n'ont pas apte à être mangés, en chayavim mishum tuma. Si quelqu'un il a mangé betouma, c'est si quelqu'un a mangé betouma, il n'est pas chayav. Bon, comment manger du bois? Non. La ktoret à la rigueur, la levona à la rigueur, et en l'occurrence, ça voudrait dire pour le bois, c'est un tamé, un coin tamé qui a jeté le bois sur le misbeach, sur la maracha, sur le korban. C'est du réglisse. Du réglisse. On parle des etzim ici. Oui, mais on parle ici des etzim qui sont. C'est les etzim qui sont nous on a le bois qu'on met sur le misber pour faire du feu, quoi. C'est de ça qu'on parle. Ah, du vrai bois. Talon Rabanan, c'est du vrai bois. Ouais. Mais c'est pas le bois que tu mettais sur le misber. Non, Talon Rabanan. À qui t'as se posé la question, est-ce que le réglisse n'est pas le etzada tovara, parce qu'il doit avoir le goût etz et peri au seperi. Il faut que le bois il a le même goût que le fruit. Est-ce que le réglisse ne peut pas rentrer dans cette catégorie-là, le bâton de réglisse? Hein? Je sais pas, le réglisse c'est pas un fruit, non? Je ne sais pas s'il a un fruit de réglisse. C'est pas un fruit. Non. Donc ça ne rentre pas dans cette définition. Tano Rabanan, dans la Braïta. Yachol shelo yu chayavim mishum tuma, ela al davar sheyesh lo matirim. Davar sheyesh lo matirim, ça veut dire qu'en mettant le sang, je peux consommer, la viande elle est consommable. Ben la adam, ben la misbeach. Aussi bien si moi je consomme la viande comme korban khatat, aussi bien la misbeach, les graisses qu'on met sur le misbeach. Et donc, est-ce que c'est possible que tout ce qu'on a dit, que dans la Braïta, qu'il ne sera pas chayav dans un cas de touma, que sur des choses qui sont matirim? D'accord? Il y a des choses qui sont permises. On parle d'un korban. Ok. Non. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il y a? Marabidinu, on peut dire c'est un kalvachomer. Ou ma pigoul, si déjà pigoul qui est chamour. Pourquoi? Parce qu'il est bekvia, parce qu'il existe aussi un korban kavua. Korban kavua, c'est korban khatat. Korban khatat, aussi bien un riche qu'un pauvre, il doit amener la même chose. D'accord? Une kifsa. Ou beyedia achat, il suffit que tu t'aperçois après que tu as été mepagel. Tu n'as pas besoin d'une yedia avant et d'une yedia après. D'accord? Même si tu as une seule yedia après que tu as mangé, que ça a été fait bipigoul, tu es chayav d'amener un korban khatat. Velo ou tarbiklalo, et que normalement, il y a, on n'a pas trouvé une façon comment de le permettre, c'est fini, c'est pigoul. Comme on trouve dans Touma de Tzibour, Touma de korbanot, donc quand le Tzibour il est tamé, on peut quand même faire des korbanot, donc quand tout le Tzibour il est tamé. En chayavim alav, et là, al davar sheyesh lo matirim, quand elles sont les chayav, si dafka, uniquement si ce sont des choses sheyesh lo matirim, ça veut dire qu'ils sont consommables. Adam, ben la misbeach, ben l'adam, ben la misbeach, aussi bien pour l'homme que pour le misbeach, Touma, Shei be'olev yored, Touma qui sont les autres korbanot, qui sont, olev yored, c'est des korbanot suivant la richesse de la personne, B'shtei yediot,
qu'on a besoin d'avoir pour être Hayab une édia avant et une édia après, Voutra Miklala, et que Touma Betsibour outra dans certains cas de figure, et Nodin, pas plus forte raison, Deno Hayab al Davar Sheesh Lo Matirim, qui ne sera pas Hayab d'avoir Sheesh Lo Matirim, Ben l'Adam, Ben le Mizbeach, peut-être ça sera le même din, Talmud Lomar, pour cela qu'il y a marqué, Vainezro Mikoché Ben Israël, Velo Yichalo Shem Kochi, Asher Hem Magdeshim Li. Donc du Pasuk, ça veut dire Asher Hem Magdeshim Li, ça veut inclure que même ceux qui en la Matirim, comme par exemple Kometz, de Solet, comme Minchat Kohanim, qui n'a pas d'imam Matirim, parce que ce n'est pas le sol qu'on consomme, donc que tout est sacrifié sur le Mizbeach, alors à ce moment-là, Gamken, Kaviachol, tu as ouvert un Issour, si tu le manges, Betum'a, Yachol Miyad, peut-être que je suis ouvert avant d'asperger le sang sur le Mizbeach. Talmud Lomar, c'est parce qu'il y a marqué Yikarev. Ikarev. Alors c'est quoi Ikarev? Amar Rabbi Eliezer, c'est quoi l'énoncé de Ikarev? Il explique. V'chi yesh nogea shu chayav karet. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un tamé qui a touché un korban, il est chayav karet? Il est ouvert un issour, mais il n'est pas chayav karet, d'accord? Et là, Talmud Lomar Yikarev, Ikrav, c'est quoi Ikrav? Bourchar l'Ikrav, qu'il a été apte à devenir kasher, à Katuv Medaber. Haketzad, comment c'est? Comment c'est été apte à être consommable, à être réutilisable? Donc, et donc à être makrib ou de le consommer. Haketzad, sheesh lo matirim, qui est grande par exemple, imurim, bassar, le dam kenizrak sur le mizbeach, et permet l'aktara et la achila, et le sheere mincha du kometz, permet de manger la solette qui reste. Mais chez ikrevu matira, rien que après que tu les as aspergés sur le mizbeach, alors à ce moment-là ils sont consommables, donc à ce moment-là tu es chayav. Chez elo matirim, et donc celui qui n'a pas une matirim, quand est-ce je deviens chayav, si je l'ai mangé avec Touma, que Mishi Kadesh Bakli, que à partir du moment où tu l'as mis dans un ustensile de clé charrette. Ashkernan, la Gemara dit Ashkernan Touma. Ok, tu m'as amené un exemple, que Kaviachol pour Achilat Kodashim Betum'a, qu'il y a un Issour, maintenant Notar Minalan, et qu'il y a aussi un digne de Issour de Notar dans tous les types de Kodashim dont tu apprends, et que même dans les choses d'Avar Shalom Matiri, même dans les choses qui ne sont pas consommables, il y a un digne de notar, d'où tu l'apprends ça. Ate chilul chilul mitum'a. Fais Gzera Shava de chilul chilul mitum'a. Attends, tu as utilisé Touma pour faire la Gzera Shava, mais tu as encore une autre Gzera Shava qui existe. Mais l'ilaf avant mi pigoul. Et tu as qu'à faire une Gzera Shava de pigoul. Et dans pigoul, c'est rien que Bedavar chez Echelon Matirim, il y a un digne de pigoul. Dans Davar chez Echelon Matirim, il n'y a pas un digne de pigoul. Rappelez-vous, on a déjà appris qu'il n'y a pas un digne de pigoul pour Minchat Kohen, il n'y a pas un digne de pigoul pour tous ceux qui ne sont pas consommables. Il y a un digne de pigoul rien que pour les choses qui sont consommables. Alors si c'est comme ça, si je fais un Gzera Shava de pigoul, je dirais que notar existe que sur les choses qui sont matérielles, qui sont consommables. Les choses qui ne sont pas consommables, il n'y a pas de notar. Pourquoi tu as préféré faire la Gzera Shava de Touma, où là-bas la Touma, le Issour Touma existe aussi bien d'avoir chez Echelon Matirim, mais Echelon Matirim, que plutôt de faire de pigoul? Réponse de la Gemara, Mistabra, c'est beaucoup plus logique de Mitum'a, avec les milav, d'apprendre Touma, parce que Gezel Siman. C'est quoi Gezel Siman? Il y a 3 points de ressemblance, qui sont Gimel, Gouf. Ça veut dire que le notar et la Touma, ce sont des choses qui sont chalim sur le Gouf du Korban. Alors que le Pigoul, il vient de la Marshava uniquement du Kohen. Première comparaison. Zrika. Zain, Gezel, Zain, c'est Zrika. C'est quoi Zrika? Que dans le notar et la Touma, il y a le Zrikat Adam n'est pas Gorem le Psoul. Le notar, c'est laissé. Et Touma, il y a un insecte qui a touché le Korban. Ou moi, je suis tamé pendant que je mange le Korban. Donc, ce n'est pas lié à la Zrika. Alors que Pigoul, quand est-ce que ça devient Pigoul? Quand je suis Mechaven, Moshe, avec le sang, demain. Donc, c'est un problème de Zman, mais pour le sang. Et le troisième, Chiloul, il y a marqué Chiloul dans Notar, il y a marqué Chiloul dans Trouma. C'est pour ça qu'il est a priori plus logique de faire la Gzera Shava là-dessus. Tout de suite, la Gemara dit Adraba, au contraire, mais Pigoul avait les Melaf. On aurait dû d'Afka faire la Gzera Shava de Pigoul. Pourquoi? Parce qu'il y a encore plus de ressemblances. Chez Ken, les ressemblances, ils sont Hotar, Tzitz, Tahor, Bisman, Kareb. Hotar, ça veut dire que Notar et Pigoul, ils ont à peu près la même chose, qui sont sortis du standard. Par contre, ils sont sortis du standard et irréparables. Par contre, Touma, ils sont réparables. Comment réparables? Touma Betsibour, Outra. Si le robe de Tsibour est tamé, on peut quand même faire le Korban. Tzitz, on sait que le Tzitz, il est métir le Notar et le Pigoul. Donc, par contre, le Tzitz, il n'est pas moïl pour être Mechaper,
quelqu'un il a mangé bitouma. C'est ça? Troisième truc, tahor. Dans Pigoul et Notar, il y a marqué le mot théorim. Ça se fait dans des choses qui sont théorim. Alors que tamé, c'est tamé. Bisman, c'est quoi bisman? Que le notar et le pigoul, les deux dépendent autant. Tu as une pensée pour demain et tu as laissé le korban pour demain. Donc les deux, c'est une question de temps, alors que la touma n'est pas du tout liée au temps. Tu es tamé ou pas tamé de nouveau. Karev, c'est quoi? Notar et pigoul. Le problème, il est sur l'objet lui-même, alors que tamé, c'est la personne qui est makriv qui a un problème. Le Kohen qui est tamé qui est makriv qui a un problème. D'accord? Donc le problème, il est sur la personne, alors que notar et pigoul, le problème est sur l'objet lui-même. Ben, des nefishan, il y a beaucoup plus de points de contact, de comparaison avec pigoul que plutôt avec touma. Alors pourquoi tu as préféré la Gzara Shava Chilul plutôt que la Gzara Shava avant? Et de nouveau, Nafkamina, si je dis Chilul, je dois prendre de touma, je ne fais pas de différence, si Meshlo Matirim, Mano Matirim. Ça veut dire que si on parle d'éléments qui sont consommables ou pas consommables. Mais si je fais de pigoul, je dois dire que quand est-ce que je suis chayav, uniquement si ce sont des objets consommables, donc des corbanotes, la viande et ainsi de suite. Si ce sont des corbanotes qui ne sont pas consommables, comme Mitrat Kohen et ainsi de suite, alors là, inachenami, je ne suis pas chayav. D'accord? Donc ça dépend comment se fait la Gzara Shava. Et là, la Gemara elle répond, Midetane, d'où on apprend ça? Midetane Lévi, les Tane Lévi, d'où on apprend ça de ceux qui enseignaient Lévi, que lui a enseigné, Minayin Shea Bipsul Zman Hakato Medaber, comment ça avance que chez Enomatirim, ça concerne aussi Psul Bezman, donc de notar. Alors Talmud le Mars, c'est marqué, Velo Yechalelu et Shem Kochi Asher Hem Magdishim Li. Magdishim Li, Ani Hashem. Lo Yechalelu, Beshne Chilulim, Hakato Medaber. Deux types de chilul. Echad, Pasul notar, et Echad, Pasul Tum'a. C'est les deux psulim. Il faut faire attention. Tum'a, c'est Lo Yechalelu, et notar aussi, c'est Lo Yechalelu et Kochi. Et Shem Kochi, Asher Makdishim Li. Et là, on est arrivé aux deux points. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. Merci Hachem pour tous les miracles que tu nous fais et que tu continues à nous faire.